Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi j'ai supprimé plus de 4000 contacts de ma liste email, mais surtout, j'ai envie de t'expliquer comment ça a contribué à me permettre de vendre plus. Spoiler alerte, je n'ai pas supprimé 4000 personnes d'un seul coup de ma liste. Non, on en parle tout de suite. Ne bouge pas. Est-ce que tu t'imagines prendre ce type de décision radicale de réduire ta liste email de plusieurs milliers de contacts? Sérieusement, c'est un peu effrayant, surtout quand tu sais à quel point ça peut être compliqué et fastidieux d'obtenir de nouvelles inscriptions. On le sait, l'adresse email, c'est une monnaie très, très, très précieuse que les personnes n'ont pas envie de donner comme ça gratuitement. Il faut parvenir à obtenir leur confiance pour qu'elles nous délivrent cette fameuse adresse email qui nous permettra d'aller parler avec ces personnes, de leur vendre des choses aussi. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de les supprimer comme ça en masse? Eh bien, sache que ça pourrait bien être la meilleure décision que tu pourrais prendre pour ton business. En fait, quand tu établis une liste email, c'est tellement important qu'elle soit propre. Alors comment on fait pour qu'une liste email soit propre? Il faut miser sur la qualité et pas sur la quantité. D'ailleurs, c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, hein, ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés par exemple sur Instagram si personne n'interagit avec ton contenu, si au final personne ne vient te demander d'informations sur tes programmes ou sur tes formations en DM et si personne n'achète tes produits. Eh bien la liste email c'est exactement la même chose, à la différence qu'en plus, en fonction de ton autorépondeur, tu peux payer énormément pour des emails qui ne sont même pas ouverts et pour envoyer des emails à des personnes qui n'ouvrent même pas tes messages. Parce que bien souvent, sur les autorépondeurs, tu as un plan tarifaire qui dépend du nombre d'abonnés que tu as sur ta liste. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tourner avec une petite liste? Pas du tout. On veut toujours la faire augmenter, la faire évoluer cette liste, mais c'est pas juste des chiffres qu'on a envie de voir bouger, on a envie que ces chiffres soient qualitatifs, représentent une réelle opportunité de vente et une réelle opportunité d'engagement avec les personnes qui viennent s'inscrire. Qualité versus quantité. Donc une liste propre, ça doit être des abonnés qui sont actifs et qui sont intéressés. Ça garantira au moins que les messages que tu envoies vont arriver chez des personnes qui veulent vraiment les recevoir et qui vont cliquer sur les liens que tu mets dans tes emails. Le fait d'avoir une liste propre aussi, ça va avoir un impact sur la délivrabilité de tes emails puisque une liste qui est nettoyée régulièrement va maintenir une bonne réputation, si tu veux, de l'expéditeur, c'est-à-dire toi, et ça va éviter que le taux de rebond augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes emails auront plus de probabilité d'atteindre la boîte de réception des personnes à qui tu les envoies, plutôt que le dossier spam qui, je te le rappelle, est le cauchemar absolu de toute personne qui envoie des emails. Tu peux aussi obtenir une liste email propre avec une segmentation et une personnalisation de ta liste. Ça veut dire que tu vas l'optimiser au maximum et que tu vas pouvoir diviser ton audience pour pouvoir en fait bien cibler ta communication. C'est aussi simple que ça. Et donc, si on reparle de mon expérience personnelle, au fil du temps, j'ai supprimé plus de 4000 contacts de ma liste email. Mais le fait d'avoir supprimé ces contacts, ça m'a permis de rendre ma liste beaucoup plus saine, d'avoir de nouveau des personnes qui ouvrent ma liste, de réduire aussi mon coût lié à mon autorépondeur. Et je dirais que sur 3 ans, j'ai pu générer énormément d'inscriptions sur ma liste email, notamment avec mon freebie qui a généré le plus d'inscriptions et qui continue à en générer énormément, énormément au fil du temps. C'est celui qui permet de savoir quel métier 100% en ligne est vraiment fait pour toi. Déjà, les gens adorent les quiz, mais donc c'est un exemple et un contre-exemple celui-ci parce que c'est un exemple de réussite, on va dire, de freebie parce que voilà, les quiz, ça cartonne, les gens adorent passer des quiz, etc. Mais c'est aussi un contre-exemple dans le sens où ça attire énormément, énormément, énormément de touristes. Pourquoi moi j'ai mis en place ce quiz-là? C'est pour rediriger vers la Social Media School. Donc pour cibler au maximum aussi les personnes intéressées par le métier de Social Media Manager. Puisqu'il y a plusieurs métiers qui sont suggérés à l'issue de ce quiz, eh bien les personnes qui arrivent dans la partie Social Media Management sont potentiellement très 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 qualifiées pour intégrer la Social Media School. Du moins, elles sont très intéressées. Donc c'est bien,
Mais au final, même les personnes qui ne sont pas intéressées par la Social Media School arrivent dans ma liste email. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est inintéressant pour la Social Media School, mais ça peut être intéressant pour d'autres choses que j'ai à proposer sur ma liste. Mais aussi, avec mon changement de positionnement, j'attire potentiellement qu'une partie de ma cible. Les personnes qui ne répondent pas à cette cible-là, sont totalement inintéressés par le contenu que j'ai à leur proposer en termes d'évolution business, etc. Puisque mes deux cibles sont, premièrement, je viens de le dire, les personnes qui sont intéressées par le social media management et développer leur activité en ligne avec ça, en tout cas sur base de ça. Mais mon autre cible, ce sont les entrepreneurs déjà lancés qui ont envie de développer leur business en fonction de leur personnalité, leur singularité, qui sont neuroatypiques, la plupart avec un TDA, et qui en ont marre de devoir absolument rentrer dans les codes du business comme on le présente parce que justement leur neuroatypie ne leur permet pas de s'épanouir dans ces techniques-là, vues et revues. Donc voilà, ça ce sont mes deux cibles. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet puisque là je veux te parler de la liste email. Mais en tout cas, c'est pour te montrer que c'est important d'avoir une liste clean puisque, en te donnant mon exemple, eh bien j'ai attiré énormément de monde mais pas toujours les bonnes personnes. Du coup, les mails se sont retrouvés en non-lus, en spam, etc. parce qu'elles avaient juste passé le quiz et après, ça ne les intéressait plus pour une partie de l'audience. Donc, au fil du temps, j'ai supprimé environ 4000 contacts jusqu'à ce jour. Alors ça peut paraître contre-intuitif puisque tu te dis mais j'ai eu tellement de mal à les attirer, maintenant il faut que je les supprime, mais vaut mieux vraiment supprimer ces personnes parce que sinon ça rend ta liste inefficace et les différents robots et algorithmes et moteurs qui analysent la qualité de tes envois vont finir par te faire passer dans les spams et ça tu veux pas du tout. Par exemple, une marque qui a décidé de supprimer tous les abonnés qui n'ont pas réagi avec ses emails depuis plus d'1 an, elle va voir son taux d'engagement doubler et ça va conduire à une augmentation des ventes. Aussi, t'as pas envie de voir que ta liste email reste avec un taux d'engagement au ras des pâquerettes, quoi. Même pour toi, pour ta motivation de tous les jours, t'as envie de voir qu'on ouvre tes mails, t'as envie de voir qu'on clique sur tes liens, etc. Et ça peut arriver que si tu as une liste qui est saine. Moi, les leçons que j'ai tirées de ces analyses-là, c'est vraiment l'importance de communiquer régulièrement avec sa liste pour maintenir de l'engagement, donc pas envoyer un email toutes les lunes, n'est-ce pas? Comment aussi avoir une approche plus ciblée peut conduire à une meilleure performance de tes campagnes d'emailing. Donc ça veut dire vraiment utiliser la segmentation et la communication en fonction des différents segments que tu vises sur ta liste. Alors je sais que pour certaines, là, je dois parler un peu dans une langue inconnue, mais en gros, ça veut dire vraiment diviser ta liste email en différents petits groupes selon leur centre d'intérêt, par exemple, et ne t'adresser qu'à celles qui seront potentiellement intéressées par ce que tu as à délivrer et à partager à un moment précis, en termes de vente, par exemple. Alors quand tu prends soin de supprimer les contacts inactifs de ta liste, tu es aussi dans une démarche de construction d'une relation de qualité avec ta liste. Ça veut dire que non seulement tu envoies des mails, mais tu en reçois aussi. Ça va vraiment encourager ton audience à te répondre. Du coup, comme il y a un dialogue qui se crée, eh bien, tu apprends à mieux connaître ton audience, mieux cerner ses besoins et tu améliores généralement tes produits, tes services, etc. en fonction des retours que tu obtiens. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, comme je te le dis, ça fait hyper plaisir. Moi, j'ai très, très, très régulièrement des réponses aux emails que j'envoie et je suis hyper contente à chaque fois que j'en reçois. Je suis hyper contente de pouvoir répondre. C'est quelque chose que je fais moi-même, même si j'ai une Customer Care Manager qui s'occupe d'une partie de mon Customer Care, moi, je m'occupe de répondre aux emails. C'est quelque chose d'hyper important pour moi et dans lequel je prends énormément de plaisir aussi. Dans cette relation de qualité, ça permet aussi de collecter des feedbacks, de renforcer ce sentiment de communauté, mais aussi de renforcer la fidélité autour de ta marque, autour de ton produit, de tes services, etc. Et ça va te permettre aussi d'être plus fréquente, plus régulière, mais pas trop non plus. Il faut toujours trouver le juste milieu, un bon équilibre qui permet à tes abonnés de voir qu'en fait tu les contactes toujours avec quelque chose d'intéressant, elles attendent tes emails et c'est toujours un moment agréable pour elles. Donc quand tu décides de supprimer des abonnés comme ça, tu le fais pas comme ça sur un coup de tête et surtout tu le fais avec une certaine méthode. Cette méthode, on peut l'appeler la séquence d'offboarding et c'est quelque chose que j'aborde en long, en large et en détail dans la formation Email Extravaganza
Mastering qui est encore actuellement disponible, mais qui va bientôt définitivement disparaître. Donc, ce que j'aborde dans ce contenu, c'est vraiment toute la session d'onboarding, donc comment bien accueillir tes nouvelles abonnés, comment faire aussi pour les accueillir, donc par quel freebie, comment mettre en place une bonne stratégie par rapport à ça aussi. Donc, séquence d'onboarding, mettre tout le monde à l'aise ensuite, donc quel contenu présenter, comment le faire, comment gérer ton autorépondeur aussi, il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, la séquence d'offboarding, puisque c'est hyper important de garder ta liste clean. Donc, si tu as envie d'une approche droite au but, on ne tourne pas autour du pot, il y a vraiment que ce qui est important et indispensable sur ces 3 points-là qui est abordé. La formation Email Extravaganza Mastering, elle est vraiment à 100% faite pour toi et je t'invite à ne pas perdre plus de temps pour la rejoindre puisque très prochainement, elle sera définitivement supprimée de mon panel d'offres. Ce qui veut dire que si tu accèdes à la formation, bien entendu, tu la gardes de façon illimitée, mais bientôt, tu ne pourras plus y accéder, donc ne tarde pas trop. Voilà tout pour moi pour aujourd'hui. Je voulais vraiment te parler de la liste email et te rappeler à quel point c'est un avantage d'avoir une liste email bien structurée parce que c'est un endroit où on vend énormément. Moi, je sais que la majorité de mes ventes, je les fais depuis ma liste email et en partie aussi sur les autres réseaux. Donc YouTube, par exemple, me rapporte des prospects et des clientes. Aussi Instagram, l'endroit où je vends le plus, ça reste la liste email. Mais pourquoi? Parce que je suis investie sur ce canal-là. Je fais pas juste ma pub, j'échange, je prends le temps de délivrer des choses qui sont importantes, qui sont profondes aussi. Et c'est une stratégie que je te recommande donc vivement d'intégrer dans ton business aussi. Merci d'avoir été présente, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de te retrouver pour un nouvel épisode de Successful Anonymous.